Alhamdulillah Rabbil Alamin. Voilà, je me présente, je suis la mère de Omar Homsen. J'ai voulu vous faire savoir que on a quitté l'Europe pour venir faire la Hijra avec toute ma famille, dont mon fils aîné Omar Homsen. J'ai d'autres enfants aussi, qu'on est venus tous ensemble, alhamdulillah. Et là, il y a un de mes fils qui est tombé martyr. J'ai mon neveu aussi qui est tombé martyr. On peut dire alhamdulillah. J'ai ma belle-fille aussi qui est tombée aussi. On peut dire alhamdulillah. Je peux dire, on a tout abandonné déjà. On a tout laissé tomber, on a tout laissé derrière nous pour venir faire la Hijra, pour suivre la voie du prophète alayhi salatu wa salam. En tant que musulman, toujours je remercie Allah subhanahu wa ta'ala de me faire venir au Cham avec toute je peux dire ma famille, tous mes enfants, alhamdulillah. Mais il se fait que mon fils, Omar Homsen, malheureusement, je ne vais pas dire il a fait quoi que ce soit, il n'a rien fait. Il n'a rien fait de mal. Malheureusement, il y a de l'injustice qui est... Ça fait 1 an que HTS, ils l'ont mis en prison. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont convoqué avec mon gendre. Ils l'ont convoqué pour une convocation de rien du tout. Donc ils sont allés se présenter sur cette convocation. Et cette convocation, malheureusement, il se fait comme un guet-apens. Dès qu'ils sont arrivés, de suite, ils les ont enchaînés direct en prison. Et là, je ne comprends plus rien. Et nous, on l'attendait, on dit qu'il va rentrer, qu'ils vont rentrer, qu'ils vont rentrer. Ils ne sont jamais rentrés. Pourquoi? Parce que c'est pour une réconciliation, paraît-il, avec le groupe des Turkistanais. Et cette réconciliation, ben, ce n'était pas la réconciliation parce qu'ils ont voulu mon fils. Ils ne savent pas comment faire pour le rattraper. Donc, ils l'ont convoqué. Il est venu, ils l'ont fait un guet-apens, enchaîné et mettre en prison. Donc là, ça va faire 1 an qu'il est toujours en prison. Et on ne sait pas la raison pour laquelle. Et puis même chez les kéfers, quand il y a ta famille qui est en prison, on te laisse au moins d'aller le visiter. On te laisse, au moins, on lui laisse même au moins de se défendre. Il n'y a pas d'avocat, il n'y a pas de juge, il n'y a rien. Voilà. Comme on dit, la loi le plus fort est toujours la meilleure. Pour eux, c'est des gens qui sont plus forts. Donc pour lui dire, mais on t'a attrapé, on te voulait, on ne sait pas comment faire pour t'avoir, donc on te met en prison. Donc voilà, la loi le plus fort est toujours la meilleure. Donc là, pour quelle raison le pays des musulmans, le pays de droit, qu'on n'a pas le droit, nous, en tant que musulmans, des Mourajiroun, qu'on n'a pas le droit de se défendre, en tant que Mourajiroun. Alors je me dis, où c'est qui est la raison? Où c'est qui se trouve les vrais Ansar, le temps du prophète alayhi salatu wa salam? Normalement, les Ansar, ils ne doivent pas mettre les Mourajiroun en prison. Normalement. Qu'on a tout abandonné pour venir à la terre de Cham. Pour quelle raison? 1 an, mon fils est en prison. 1 an. Pour les 1 an, je ne sais pas, on l'a visité que 2 fois. Et pourtant, mon fils, il a besoin de ses enfants. Il a besoin de sa mère. Il a besoin de ses petits-enfants. Mais non, on n'a pas le droit, même pour aller visiter, 1 demi-heure, même pas 1 demi-heure, on te dit allez, sortez. Comme des malpropres. Pourquoi? C'est des musulmans. Normalement, la terre des musulmans, tu dois te comporter comme un vrai musulman. Normalement. Mais tu ne dois pas, pire que les kéfers, ils ne font jamais ça. On t'enferme, on te dit allez, on jette la clé. Tu vas rester en prison. Pourquoi? Pour quelle raison? Pour quelle raison? Et après 1 an, maintenant, qui c'est qui est en prison? Mon petit-fils, Bilal. Lui, pour rien aussi. Voilà, ils sont allés chercher un frère. Eh bien, pour rien du tout, ils l'ont pris. Parce qu'ils savent très bien que c'est le fils d'Omar Homsen. Donc on va le prendre, on va le mettre en prison. Ils l'ont mis en prison, ça fait 2 mois. Alors pas de nouvelles. Lui, ils ne l'ont pas mis à côté de son père. Ils l'ont écarté de son père. Son père, il n'a pas vu. Les 2 mois qu'il est resté en prison, son père, il n'a pas vu son fils. Où c'est qu'il y a la vérité? Où c'est qu'il y a la vérité? Ça, c'est la loi islamique. Ça, c'est la loi islamique, ça.
Franchement, chapeau. Chapeau. On est des Mourageloun, on ne mérite pas ça. On ne mérite pas de se faire enfermer en prison. On ne mérite pas de se faire enfermer en prison. C'est un truc de juste. C'est injuste. C'est pas juste. Laissez mon fils se défendre, au moins. Qu'il se défend. Pourquoi? Convoqué, on te met en prison. Oh, c'est quoi cette loi-là? Non, il faut que les musulmans ils se réveillent. On ne doit pas mettre les Mourageloun en prison. Ils pensent un peu au prophète Ali salatu wa salam, comment il a vécu avec les Ansar. C'est pas juste, c'est pas logique. C'est pas logique. Donc là, il faut trouver une solution. Moi, j'aimerais bien que vous sortiez mes enfants qui sont en prison. Mon gendre, mon fils et son fils et mon petit-fils. Mon petit-fils, il a besoin de sa femme et de ses enfants. Moi, j'ai besoin de mon fils. Donc, fils Abilillah, sortez mes enfants de prison. Ya Rabbi, Ya Rabbi. Sortez mes enfants de prison. Je ne trouve plus le mot. Je ne trouve pas le mot à dire. Tellement que j'ai mal au cœur, ça me fait mal. Ça fait trop mal. Oh, j'ai pas 20 ans, j'ai 66 ans. Donc, réfléchissez. Réfléchissez. Si on prend votre famille, on le met en prison. Et vous n'avez même pas le droit d'aller les visiter. On vous fait courir comme, je ne sais pas, comme un malpropre. Tous les jours, tu demandes de visite. On te dit demain, après-demain. Même mon fils, il y a des moments donnés, une seule fois qu'on est allé les visiter, Wallah, il nous a dit, ils ont venu, ils les ont dit, mais pourquoi on vous garde? Normalement, demain vous sortez. Et ça fait 3 fois qu'on leur dit ça. Demain vous sortez. Demain vous sortez. Et bien le lendemain, rien. Le lendemain, ils ne sont pas sortis. Et là maintenant, ça fait combien? Ça fait 1 an maintenant. Ça fait 1 an. Alors ça va durer pour combien de temps? Ça va durer pour combien de temps? Donc moi, ce que je demande, c'est quoi? HTS, de relâcher mon fils, mon petit-fils et mon gendre, de les laisser sortir. On a un autre frère aussi qui vient de rentrer. Fils Abilillah, faites-les sortir. C'est des pères de famille, ils ont leur famille. Ils ont leur famille. Moi, j'ai que mon fils et mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants. J'ai plus 20 ans. Donc, fils Abilillah, laissez sortir ma famille de prison. J'ai 66 ans, j'ai pas 20 ans. J'ai pas 20 ans. Voilà. Ça fait trop mal. La visite, chaque fois, on nous promet, vous allez visiter. Chaque fois. Là, on ne veut plus de visite. Moi, ce que je veux, avec la maladie qui circule de partout, pour l'amour de Dieu, s'il vous plaît, fils Abilillah, faites sortir mon fils, mon petit-fils, et mon gendre et l'autre frère. Faites sortir les 4 frères que vous avez pris, ils sont chez vous. On ne veut plus de visite, on en a marre de visite, on en a marre. Parce que la visite, tu vas visiter, tu as tes petits-enfants, tu as tes arrière-petits-enfants, ils sont là. Et même tous les quarts d'heure, on tape à la porte, sortez, sortez. Comme des malpropres. C'est des musulmans, ça. C'est des musulmans. Normalement, vous ne devez pas faire ça. C'est une honte. C'est une honte de la religion musulmane. On a quitté le pays des kéfers pour venir suivre la loi d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et si vous déviez la loi d'Allah, alors là, on ne sait plus quoi faire. On ne sait plus quoi faire. Parce qu'on est des musulmans. On est tous des musulmans, subhanallah. Réfléchissez et regardez votre famille. Tous les jours, vous êtes avec votre famille, vous rigolez. Vous faites la fête, vous faites ce que vous voulez. Mais nous, on n'a même pas le temps. Faites sortir mon fils, mon petit-fils, mon gendre et le frère Abou Akas. Sont 4, vous les avez fermés. Donc, s'il vous plaît, fils Abilillah, fait sortir les 4 frères. La visite, on en a marre de visite. Les enfants, ils sont là, ils regardent leur père et ça leur fait mal. Parce que quand ils rentrent, les enfants, wallah, ils pleurent. Parce que c'est pas juste. On est en train de vivre dans un pays où il y a de l'injustice. Et ça, c'est pas bien. C'est pas bien, c'est quelque chose de haram. C'est haram, c'est pas bien. On est des Mourageloun, les Mourageloun, vous ne devez pas les fermer en prison. Si ça vous fait plaisir de le faire, ben Allah, Yawm al-Qiyamah, il va être chaud. Parce que ce que vous faites, ça ne fait pas partie de la loi d'Allah. Parce que là, je tire mon chapeau pour les talibans. Alhamdulillah. Alhamdulillah, parce qu'eux, ils suivent la loi d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais bon, là, plus de visite. On ne veut plus de visite. On ne veut plus de visite. Et j'en ai marre. J'en ai marre de parler. J'en ai marre parce que j'ai trop mal. J'ai trop mal. Je veux que vous sortiez ma famille que vous avez enfermée injustement. Je veux que vous le sortiez de prison. Je veux que vous le sortiez de prison. Maintenant, il y en a marre. Il y en a marre. Et pardonnez-moi. Et
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je ne peux plus continuer à parler parce que j'ai trop mal au cœur de rester pendant, je ne sais pas combien, un an entier que je n'ai pas vu mon fils, mes petits-enfants, mon fils, mon gendre, mon petit-fils et le frère. J'ai trop mal au cœur. Donc, je vous dis, en tant que une personne qui est âgée, qui a 66 ans, quand vous réfléchissez, si vous avez vos parents, vous avez vos grands-pères, votre grand-mère et tout, souvenez-vous que vous, c'est une femme qui vous a mis au monde. C'est une femme qui vous a mis au monde. Réfléchissez de ce que vous faites. Ne soyez pas injuste en tant que musulman. C'est pas bon, c'est quelque chose de haram. Sortez les frères Mourajiroun que vous avez enfermés en prison injustement. Allah, il voit tout. Qu'Allah vous entend. Voilà, je fais des doigts. Tous les jours, je fais des doigts sans arrêt. Sortez ma famille que vous avez mis et les gens que vous avez enfermés injustement. Fils Sabilillah, je vous le demande. Fils Sabilillah, HTS. Rendez ma famille, vous me rendez ma famille. Fils Sabilillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.